بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam et bienvenue dans ce cours de At-Tajwid wal Qur'an. Avec le Qur'an wa At-Tajwid. Et nous sommes toujours avec notre document Tuhfatul Atfal wal Ghiman, le trésor des enfants, document qui nous parle ici des règles de At-Tajwid. Et nous sommes avec le chapitre Al-Mim As-Sakina, la lettre Mim qui porte Sukun. Et nous sommes dans la troisième règle aujourd'hui, avec la troisième règle qui parle ici de Al-Idhar. Nous avons vu la première règle qui est Al-Ikhfa, qui est ce qu'on appelle la dissimulation, lorsque Ba vient après Mim. On a également vu Al-Idgham, qui est l'assimilation labiale, et lorsque Mim est suivi de Mim. Et aujourd'hui, nous allons voir Al-Idhar, qui est la clarification. Le cheikh, dans le vers 22, il dit وَثَالِثُ الْإِظْهَارُ فِي الْبَقِيَّةِ مِنْ أَحْرُفٍ وَسَمِّهَا شَفْوِيَّةً وَاحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَاءً تَخْتَفِي لِقُرْبِهَا وَالِاتِّحَادِ فَعَرِفِي. Il dit وَثَالِثُ, la troisième règle de Al-Mim As-Sakina, Al-Idhar, c'est la clarification. C'est le fait de lire distinctement la lettre Mim. Et là, le point d'articulation de Mim doit fonctionner. En même temps, le point d'articulation de la lettre suivante aussi fonctionne. Donc, les deux points d'articulation fonctionnent. Ensuite, le son de Mim doit être entendu. Également, le son de la lettre suivante doit aussi être entendu. Donc, il faudrait que les deux conditions soient remplies. C'est-à-dire le fonctionnement des deux points d'articulation et la prononciation distincte des deux lettres, c'est-à-dire Mim et la lettre suivante. Ensuite, il dit fil baqiyati min ahruf. On applique al-idhar au niveau du reste des lettres. Fil baqiyati min ahruf, au niveau du reste des lettres. C'est-à-dire que lorsque nous enlevons Ba, qui est la lettre de Al-Ikhfa, ensuite Mim, qui est celle de Al-Idgham, le reste des lettres constitue ici les lettres de Al-Idhar. Sans oublier Alif, qu'on a levé depuis le début. Depuis le début, on avait dit que Alif ne suit pas Mim. On ne va jamais voir Mim suivi de Alif. Lorsqu'on enlève donc Alif, on enlève Ba, on enlève Mim, le reste des lettres constitue ici les lettres de Al-Idhar Al-Shafawi. Ensuite, il dit Wasammiha Shafawiyya. Nomme cette Mim ou cette règle de Shafawiyya, de labial. Il faut donc la nommer la clarification labiale. Ici, on a tenu compte du point d'articulation de Mim. Des fois, on tient compte du point d'articulation des lettres de la règle. Par exemple, au niveau de An-Nun As-Sakina, le Al-Idhar qui est là-bas, la clarification qui est là-bas, elle est nommée Al-Idhar Al-Halqi. Donc, parce que toutes les lettres de Al-Idhar de Nun As-Sakin sortent au niveau de la gorge. On a donc nommé la règle de Al-Idhar Al-Halqi. Mais ici, les lettres de Al-Mim As-Sakina ici, au niveau de Al-Idhar, les lettres de Al-Idhar au niveau de Mim As-Sakina n'ont pas le même point d'articulation. C'est pourquoi donc, pour nommer la règle, on a tenu compte du point d'articulation de Mim qui est au niveau des lèvres. On a donc dit que cette règle est appelée la clarification labiale.
en tenant compte du point d'articulation de la lettre al-mim. Il dit donc la troisième règle, al-idhar, c'est la clarification. Fil baqiyati, au niveau du reste, min ahrufin des règles, des lettres, donc au niveau du reste des lettres. Wasammiha, nomme-la shafi'iyya labiale, donc la clarification labiale. Ensuite, il met en garde ici, il dit wahdar, fais attention, la dawawin, lorsque waw ou fa, ou lorsque fa suit mim as-sakina. Lorsque la lettre mim as-sakin est suivie de waw, fais beaucoup attention, an tahtafi, pour ne pas que la lettre mim soit dissimulée, pour ne pas qu'il y ait dissimulation de mim. Parce que waw et mim ont le même point d'articulation. Donc, tu fais beaucoup attention pour lire, pour clarifier mim. Sinon, mim va être dissoute quand waw vient. Même chose au niveau du fa. Le fa, la lettre fa, lorsqu'elle suit mim, là aussi il faut faire beaucoup attention pour ne pas qu'il y ait ce qu'on appelle la dissimulation. Quand je prends par exemple fa, on dit wahum fiha. Le plus souvent, si on ne fait pas attention, on dit wahum fiha, wahum fiha. Quand je dis ghayril maghdubi alayhim waladdallin, alayhim wa. Le plus souvent, les gens disent alayhim waladdallin, alayhim waladdallin. Même au niveau de la salutation, assalamu alaykum wa rahmatullah, tu entends les gens dire assalamu alaykum wa, kunwa, kunwa. Donc, il n'y a pas de mime, kunwa. Pourquoi? Parce que lorsque deux lettres ont des points d'articulation proches, ce qui est plus facile, c'est la dissimulation ou l'assimilation. Al-ikhfa ou l'idgham. Lorsqu'ils ont le même point d'articulation, là déjà ça devient plus compliqué. Ce qui est plus facile, c'est l'assimilation ou la dissimulation. La clarification n'est pas facile lorsque les deux points d'articulation des lettres sont proches ou lorsqu'ils ont le même point d'articulation. La clarification al-idhar est facile lorsque il y a une distance entre les points d'articulation. Il faut faire beaucoup attention. C'est pourquoi quand je prends la lettre Nun as-Sakin qui sort au niveau de la langue et la lettre de al-Idhar au niveau de Nun as-Sakin qui est au niveau de la gorge, il y a une distance, ce qui fait que c'est facile. Mais là, ce n'est pas facile avec waw, ce n'est pas facile avec fa. Avec waw d'ailleurs, c'est le même point d'articulation. On dit am, les deux lèvres, on dit aou, les deux lèvres. La différence est que au niveau de mim, il y a ce qu'on a, c'est-à-dire on doit appliquer les lèvres l'une contre l'autre. Au niveau de waw, on allonge les lèvres en laissant un trou. Sinon, les deux doivent fonctionner. Donc, il y a ce qu'on appelle ici, ils ont un même point d'articulation. Tandis que fa, il y a une seule lèvre qui travaille ici, qui doit fonctionner, celle inférieure avec l'extrémité des dents d'en haut. Je dis F, F, F. Du fait que ce ne sont pas les deux lèvres qui fonctionnent ici, on parle de rapprochement de makhraj. On ne parle pas de l'ittihad, de l'unité. Non, ils n'ont pas un point d'articulation commun. Commun, parce que c'est une seule qui fonctionne au niveau de fa. On parle donc de rapprochement. C'est pourquoi il va dire ici li qurbiha, du fait que la lettre fa est proche de mim, walittihadi, et parce que la lettre waw a le même point d'articulation que mim. Donc, au niveau de fa, il y a rapprochement de makhraj. Au niveau de waw, il y a l'unité. Donc, il y a un point commun qui est là. Ensuite, il dit fa'arifi, sache ceci. Il dit wahdar, prends garde, fais attention. La dawawin, c'est au niveau de la lettre waw, wafa et fa en takhtafi pour ne pas dissimuler la lettre mim. Le qurbiha, du fait que la lettre mim est proche de fa, walittihadi, et du fait qu'il y a unité, c'est-à-dire il y a, disons, un même point d'articulation, un point d'articulation commun avec la lettre al-waw. Ensuite, il dit fa'arifi, tu dois savoir ceci. C'est très important
pour ce qui est des exemples, quand je prends par exemple an'amta, au niveau de Fatiha, an'amta, nous avons dans ce verset an qui est nun, am qui est mim. On parle de mim. An'amta, an'amta. Ta vient après mim. On doit lire distinctement. Am, on dit am. Ensuite, on dit ta. Am, ta. Le point d'articulation de mim a fonctionné. Le point d'articulation de ta a également fonctionné. Am, ta. On a entendu mim, on a entendu ta. C'est ce qu'on appelle al-idhar, la clarification. Pour ce qui est du reste des exemples, on va faire un cours spécial, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de lettres. On va prendre lettre par lettre avec des exemples, bidnillahi ta'ala, dans le cours suivant. Il dit donc, wa thalithu al-idharu fil baqiyya. Il dit, wa thalithu, la troisième règle, al-idhar, c'est la clarification fil baqiyya, au niveau du reste, min ahrufin des lettres. Wa sammiha, nomme la shafwiyya, de labial. Wahdar, prends garde, fais attention, la dawawin au niveau de la lettre waw, wafa et de la lettre fa, lorsque les deux suivent mim, en takhtafi pour ne pas dissimuler la lettre mim, le qurbiha du fait que la lettre mim est proche de fa, walittihadi et du fait que il y a, c'est-à-dire il y a union, il y a, c'est-à-dire comment dire ça, walittihad, c'est-à-dire du fait que les deux lettres ont un point d'articulation commun, c'est-à-dire le même point d'articulation avec la lettre waw, fa'arifi. Sache cela, ou tu dois savoir cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Nous marquons donc la pause habituelle. Revenez juste après pour lire une sourate aussi du Coran. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons donc lire la sourate Al-Qari'ah, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Al-Qari'ah. Qaf est emphatique. On doit donc faire ce qu'on appelle at-tafkhim. Al-Qari'ah. Donc on met huruf al-isti'la. Al-Qari'ah. Ra, lorsque Ra porte kasra, elle est légère. Donc on dit Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma, on doit prolonger mim. Wa ma adraka, dal, il y a ce qu'on appelle de l'agitation de qalqala. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu. Ici, c'est nun mushaddada. On doit donc faire ce qu'on appelle la ghunna, le nazilement ou la nasalisation. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfouch. Au niveau de manfouch, nun sakin est venu, fa est venu après, il y a ce qu'on appelle la dissimulation qui est al-ikhfa. Fa amma man tha, même chose.
Au niveau de man thaqulat, là aussi c'est nun sakin, ça est venu et ça fait partie des huruf de al-ikhfa. Fa amma man thaqulat, sans oublier mim qui porte shadda, il y a aussi ce qu'on appelle la ghunna. Donc il faut nasaliser. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir ra. Ici tanwin est venu et ra est venu après. Ra fait partie des huruf de al-idgham bi ghayri ghunna. Donc il faut introduire le tanwin qui est là dans ra sans faire ce qu'on appelle la nasalisation. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat, ici nun sakin est venu, kha est venu, et kha fait partie des lettres de al-idhar. Donc la clarification, man kha. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu nun mushaddada hawiyah wa ma, ici on doit prolonger mim, wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Il y a tanwin aussi suivi de ha, il y a ce qu'on appelle al-idhar. Donc la clarification, ha fait partie des lettres de al-idhar. Hamiya. À l'arrêt, on doit s'arrêter avec sukun et les al-qari'atu, par exemple, qui se terminent par tout, on enlève les 2 points, on maintient ha, mais avec sukun. Même chose au niveau de narun hamiya, c'est hamiyatun, mais à l'arrêt, on enlève les 2 points, on maintient ha avec sukun. Barakallahu fikum. On va lire une fois. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah fasse que nous comprenions ces cours et qu'il nous accorde un savoir très large, qu'il bénisse notre science. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.